Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre grand JT sportif. Au menu aujourd'hui, un mercato qui s'enflamme au PSG, un stade toulousain toujours aussi dominateur, Tony Parker qui change de costume et un Grand Prix d'Autriche riche en rebondissements. Installez-vous bien, on vous dit tout. On commence tout de suite par le football et un mercato déjà bouillant du côté de Paris. Le Paris Saint-Germain ne perd pas de temps sur ce marché des transferts. Selon le Figaro, le club de la capitale serait sur le point de boucler deux belles opérations. Première cible, la pépite ivoirienne Diomandé, un ailier de seulement 19 ans, actuellement sous les couleurs du RB Leipzig. Le PSG négocierait activement avec le club allemand pour s'attacher les services de ce jeune talent prometteur. Deuxième dossier, et non des moindres, Akliouche, le milieu offensif français de 24 ans, évoluant à l'AS Monaco. D'après les informations rapportées, les deux joueurs auraient déjà dit oui à Paris, signe que le projet sportif séduit. Reste désormais à trouver un accord avec Leipzig et Monaco pour finaliser ses arrivées. Si ces deux dossiers aboutissent, le PSG renforcerait considérablement son secteur offensif avec un mélange de jeunesse et d'expérience du championnat de France. Le mercato parisien s'annonce donc une nouvelle fois animé, et nous suivrons de très près l'évolution de ces négociations dans les jours qui viennent. Une chose est sûre, Paris affiche clairement ses ambitions pour la saison à venir. Restons dans le football, mais avec un sujet beaucoup plus grave qui dépasse le cadre du sport. Place maintenant à une affaire qui touche profondément le monde du journalisme sportif. Cela fait désormais un an que Christophe Glaise est, selon Reporters sans frontières, injustement détenu en Algérie. L'organisation réitère avec force son appel à sa libération immédiate. Thibaut Brutin, directeur général de RSF, a tenu des propos particulièrement marquants. Il déclare que le mondial de football se joue avec une chaise vide à son nom dans la tribune de presse. Une image forte pour rappeler que la place de ce journaliste est dans les stades, parmi ses confrères qui couvrent l'événement, et non dans une cellule. Son accréditation officielle souligne d'ailleurs cette absence criante. Cette situation interpelle l'ensemble de la profession et au-delà, tous les amoureux du sport attachés à la liberté de la presse. RSF maintient donc la pression et continue de porter cette voix, espérant que la mobilisation finisse par aboutir. Un dossier que nous suivrons avec attention, tant il rappelle l'importance du travail des journalistes sur le terrain. Nos pensées accompagnent Christophe Glaise et ses proches en cette difficile période. Et maintenant, direction le rugby pour faire le bilan d'une saison de top 14 désormais terminée. Le rideau est tombé sur la saison 2025 à 2026 de top 14, et la rédaction rugby du Figaro nous livre ses coups de cœur et ses coups de griffe. Au rayon des satisfactions, on note le retour en forme du MHR, le club montpelliérain, qui a su retrouver des couleurs. Le joueur Plumeur est également mis en avant, lui qui s'est déjà montré dans le coup et a marqué les esprits. En revanche, certaines équipes laissent une impression plus mitigée. L'UBB, notamment, semble encore coincé et peine à franchir un cap. Le Loup, de son côté, est décrit comme manquant de mordant cette saison, un constat sévère pour les Lyonnais. Ce bilan contrasté illustre bien la diversité des trajectoires dans un championnat toujours aussi exigeant et imprévisible. Entre belles surprises et déceptions, le top 14 confirme une fois de plus sa richesse et son intensité. Ces coups de cœur et coups de griffe permettent de prendre du recul sur une saison riche en enseignements, avant de se projeter vers le prochain exercice. Le rugby français ne manque décidément jamais de sujets de discussion. Et puisqu'on parle de top 14, intéressons-nous aux grands champions de cette saison. C'est une véritable dynastie qui continue de s'installer dans le paysage du rugby français. Samedi, au Stade de France, le Stade toulousain a une nouvelle fois soulevé le bouclier de Brennus. Et ce n'est pas n'importe quel titre. Il s'agit du 4e sacre d'affilée pour les Toulousains, et surtout le 25e de leur histoire. Un record impressionnant qui confirme la suprématie totale du club haut-garonnais sur le championnat. Dans une humeur publiée par le Figaro, on perçoit même une forme de lassitude face à cette domination sans partage. Le titre Toulouse champion, on en a marre résume ce sentiment, non pas par manque de respect pour la qualité de cette équipe, mais plutôt pour le plus grand malheur du suspense. Car lorsqu'un même club rafle tout, année après année, le championnat perd un peu de son imprévisibilité. Reste que cette performance force l'admiration sur le plan sportif. Toulouse a bâti une machine quasi invincible et impose un standard que les autres formations peinent à égaler. La question pour la saison prochaine est désormais simple. Qui sera capable de stopper cette incroyable série ? Changement de discipline maintenant, place au basket avec une reconversion qui fait parler. Tony Parker, légende absolue du basket français, franchit une nouvelle étape dans sa carrière. Le meilleur joueur de l'histoire du basket tricolore vient d'être nommé entraîneur de l'Asvel, le club qu'il préside par ailleurs. Une double casquette qui en dit long sur son implication totale dans ce projet. Parker avait déjà amorcé sa reconversion sur le banc cette année, lui qui occupe également le poste de sélectionneur de l'équipe de France masculine des moins de 17 ans. Une expérience qui lui permet désormais de prendre les rênes d'un club professionnel. Et pour l'épauler dans cette aventure, il pourra compter sur un soutien de poids. Son ancien sélectionneur chez les Bleus, Vincent Collet,
fera partie de son staff. Une collaboration prometteuse qui mêle l'aura du joueur à l'expérience reconnue d'un technicien chevronné. Cette nomination marque clairement une nouvelle page dans la riche carrière de Tony Parker, désormais pleinement engagé dans son rôle de dirigeant et d'entraîneur. Les supporters de l'Asvel ont de quoi être enthousiastes à l'idée de voir leur icône diriger l'équipe depuis le banc. Une belle histoire à suivre de près. On enchaîne avec le tennis et le rendez-vous tant attendu de Wimbledon. Cap sur le gazon londonien et le prestigieux tournoi de Wimbledon, où tous les regards sont tournés vers Yannick Sinner. L'Italien arrive en immense favori, mais avec une pression considérable sur les épaules. Selon le décryptage du Figaro, le titre serait quasiment obligatoire pour lui cette année. La raison ? Sa défaillance physique lors de Roland-Garros, qui lui a coûté le grand chelem parisien. Un épisode douloureux qui place désormais Sinner face à un véritable défi sur l'herbe anglaise. L'analyse est sans appel, il n'a tout simplement pas le droit à la faute. Tout autre résultat qu'un nouveau sacre serait considéré comme une catastrophe pour le numéro 1. Une situation qui illustre parfaitement le statut écrasant qui est désormais le sien sur le circuit. Quand on est l'homme à battre, chaque tournoi devient une obligation de résultat. Reste à savoir si Sinner saura gérer cette pression et confirmer son rang sur une surface qui ne pardonne pas. Wimbledon s'annonce donc passionnant, avec un favori attendu au tournant. Les amateurs de tennis se régalent déjà à l'idée de suivre son parcours sur le gazon le plus célèbre du monde. Et toujours à Wimbledon, intéressons-nous à un espoir français très attendu. Du côté des Bleus, l'attention se porte sur Arthur Fils, le numéro 1 français, qui effectue un retour très attendu en Grand Chelem. Et ce retour ressemble à un véritable saut dans l'inconnu. Le joueur a en effet été éloigné des cours pendant de longs mois en raison de plusieurs blessures. Sa présence à Wimbledon cette année constitue donc déjà une excellente nouvelle pour le tennis tricolore. Mais que peut-on réellement attendre de lui ? Selon le décryptage du Figaro, ses qualités sur cette surface sont reconnues. On souligne notamment qu'il bouge très bien sur gazon, un atout précieux pour aborder ce tournoi si particulier. Toutefois, ce retour sur herbe intervient après 2 ans d'absence, ce qui rend l'exercice forcément délicat. Difficile dans ces conditions d'avoir des certitudes sur son niveau de compétition. L'enthousiasme se mêle donc à la prudence pour ce grand rendez-vous. Une chose est sûre, voir Arthur Fils de retour sur les plus grands cours est un signal encourageant pour le tennis français. On lui souhaite évidemment le meilleur pour ce comeback en Grand Chelem, et on suivra avec intérêt ses premières sensations sur le gazon de Wimbledon. Direction le cyclisme à présent, avec déjà des informations sur le prochain Tour de France. Les amateurs de la Petite Reine peuvent déjà se préparer. Le Tour de France 2026 se profile à l'horizon et toutes les informations pratiques sont désormais connues. La grande boucle débutera par une présentation officielle des coureurs le jeudi 2 juillet à Barcelone. Un départ depuis l'Espagne qui promet déjà du spectacle et de la ferveur. L'épopée se conclura comme le veut la tradition sur les mythiques Champs-Élysées, avec une arrivée prévue le 26 juillet. Bonne nouvelle pour les téléspectateurs, vous ne raterez rien de cette édition. Comme l'indique France Info, l'intégralité de l'événement sera à suivre sur les antennes de France Télévisions. De la présentation des équipes jusqu'au sprint final sur la plus belle avenue du monde, chaque étape sera couverte. Le Tour de France reste l'un des plus grands rendez-vous du sport mondial, capable de rassembler des millions de passionnés devant leur écran et au bord des routes. Il faudra encore patienter un peu avant le grand départ, mais l'attente fait aussi partie du plaisir. Préparez vos calendriers, la prochaine grande boucle s'annonce déjà comme un moment incontournable de l'été cycliste. Et restons dans le cyclisme, mais cette fois sous un angle beaucoup plus insolite. Place maintenant à une histoire complètement décalée et pleine de bonne humeur. Avez-vous déjà imaginé pédaler sur l'eau ? C'est le défi un peu fou que se sont lancés Mathieu et Sylvain à l'occasion du Red Bull Vélo 2026. France Info a suivi leur équipe lors de cette toute première édition, qui se déroulait le dimanche 28 juin au Pré du M, dans les Hauts-de-France. L'objectif ? Parcourir un tracé. Sur l'eau, à vélo. Et nos 2 compères ne manquaient pas d'originalité avec leur engin baptisé le Baraque à frites, un nom qui annonce déjà tout un programme. Le suspense était total. Allait-il réussir à boucler le parcours sans finir à l'eau ? Ce genre d'événement rappelle que le sport, c'est aussi une affaire de plaisir, de convivialité et de créativité. Loin de la compétition pure et des grands championnats, ces défis insolites mettent en avant l'esprit ludique et le goût du dépassement de soi. Une belle parenthèse rafraîchissante dans notre actualité sportive. Pour connaître le dénouement de cette aventure aquatique mémorable, il faudra regarder le reportage jusqu'au bout. Une chose est certaine, ces 2-là ont déjà gagné le pari de la bonne humeur. On termine ce JT en beauté avec de la vitesse et le Grand Prix de Formule 1. Pour clore ce journal, direction les circuits avec le Grand Prix d'Autriche de Formule 1, riche en rebondissements. C'est George Russell qui s'est imposé, signant une belle victoire sur ce tracé exigeant. Le pilote britannique a devancé Max Verstappen, qui termine à la 2e place, ainsi que Kimi Antonelli, qui complète le podium en 3e position. Une course pleine de surprises, notamment pour les 2 pilotes Ferrari.
Charles Leclerc et Lewis Hamilton, partis respectivement en 2e et 3e position sur la grille de départ, sont totalement passés à côté de leur course. Le résultat est décevant pour la Scuderia. Leclerc termine seulement 8e, tandis que Hamilton se classe 5e. Un week-end manqué pour les hommes en rouge, qui n'ont pas su transformer leur bonne position de départ en résultat à la hauteur de leurs ambitions. Pour Russell, en revanche, c'est une journée parfaite et une victoire qui fait du bien. Cette course autrichienne relance les débats et promet une suite de saisons palpitantes. La Formule 1 nous offre une fois de plus son lot d'émotions et de retournements de situation. Vivement la prochaine manche pour de nouveaux duels au sommet. Voilà qui referme ce JT sportif du jour, riche en émotions et en actualités. Football, rugby, tennis, cyclisme, basket et F1, vous savez désormais l'essentiel. On se retrouve très vite pour un nouveau tour d'horizon. Abonnez-vous pour ne rien manquer.